Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et je suis toujours dans ce studio avec Paul Melun, avec Jules Torres. Merci d'être là. Merci Pascal. Je voudrais qu'on revienne sur, le petit fait du jour qui va mettre en perspective l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc ce soir à la télévision, première intervention depuis un bon mois maintenant, puisqu'il y a le sommet sur l'intelligence artificielle qui commence demain à Paris. Eh bien, Emmanuel Macron a eu une idée ce matin en se réveillant. Il s'est dit, tiens, si je publiais sur mon compte Instagram des deepfakes de ma personne, ça donne ça. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ce en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Voilà, Emmanuel Macron. Donc, alors le deepfake, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Ah voilà, oui. Bon, expliquez Jules Torres. Bah non, allez-y, vous étiez lancé. Il s'agit de mettre le visage d'une personne sur un autre corps, et là en l'occurrence c'était plutôt des scènes assez amusantes. Et il reproduit sa voix, et parfois ça donne quand même des images. Et on voit le président de la République. Il y a terrifiant, troublant. Et parfois c'est quand même des prouesses technologiques qu'il faut saluer. Alors moi, je sais pas tout à fait comment me placer sur cette diffusion par le président de la République. Tout le monde n'a parlé comme ça aujourd'hui, Jules Torres. Bien sûr, mais on a le droit d'être un homme nuancé. C'est-à-dire que il y a d'un côté, en effet, une prouesse technologique, quelque chose dont on ne peut se départir. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, occupera le monde politique dans les 50 prochaines années. C'est l'un des sujets, je pense, les plus importants des 5 prochaines années. Et pour le coup, Emmanuel Macron, on peut lui attribuer le fait que, il a placé la France à un bon niveau. On est sans doute les premiers sur la question de l'intelligence artificielle en Europe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sommet international. Je suis un peu surprise là, Jules Torres, parce qu'on est très 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 en retard en fait. Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même. On est vraiment largué. Et les sommes qui sont engagées par rapport aux États-Unis, on est grave à la ramasse. Si vous me laissez finir, j'allais justement y venir. On est les premiers en Europe, on est le pays le mieux placé. Et face aux géants américains et chinois, Emmanuel Macron a plutôt raison d'essayer d'accélérer sur ce sujet qui relève de la souveraineté française et européenne. Donc oui, nous avons des retards, notamment sur la question des moyens. Quand Microsoft met 100 milliards, nous, notre première entreprise d'IA, on en met 1 milliard. Donc on voit bien qu'on est à la rue, mais sur le territoire et le continent européen, on est largement en avance. Et c'est la raison pour laquelle demain, le sommet international, il n'a pas lieu à Bruxelles, il n'a pas lieu à Berlin, il n'a pas lieu à Rome, il a lieu à Paris. Voilà. Ça, et sur les deepfakes, le verre à moitié plein. Je ne sais pas ce qui vous arrive ce soir. Et sur les deepfakes, je continue. Imagine-t-on le général de Gaulle. Jules Torres, exactement, franchement, il est chef de l'État. Mais je vous ai dit, ce soir, je suis nuancé. Je suis Paul Melun ce soir. Ce soir, je suis Paul Melun. Et donc, non, mais sur les deepfakes, je termine. C'est qu'il y a quand même un sujet sur la fonction présidentielle. Est-ce que c'est au président de la République de donner ce genre de vidéo? Normalement, c'est réservé à TikTok. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard, n'importe qui publier ce genre de choses? Il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas et qu'Emmanuel Macron fait. Donc voilà, c'est cette question-là. Est-ce qu'on peut contredire Jules Torres? Non, je vais continuer à parler jusqu'à la pub. Déjà parlé, c'est possible dans cette émission. Monsieur Torres et Monsieur Melun sont priés de bien vouloir s'arrêter, s'il vous plaît. Mais c'est R. Pascal de la Tour du Pin. Voilà. Maintenant, la sanction tombera. C'est une voix d'hôtesse de l'air qui a résonné. On adore. On va bouffer notre ceinture. Elle était formidable. C'est formidable. Non, mais je suis surpris. Non. Blague à part. Alors, je vais vous dire. C'est fait avec l'IA. C'est pas un deepfake. C'est un deepfake. Non, c'en est pas. J'ai vu ces vidéos, j'ai trouvé ça amusant. Et je trouve qu'aujourd'hui, que le président de la République est ça un peu d'autodérision. Évidemment, Revel, le directeur de la rédaction, voilà, qu'on embrasse et qui nous écoute. Il a le même humour que nous, c'est pas
formidable. Non, moi j'ai trouvé que ces vidéos étaient plutôt amusantes. Je trouve que l'autodérision est quelque chose de formidable et que c'est pas une preuve de se rabaisser, c'est pas une question de, voyez, c'est pas dégrader la fonction que d'avoir de l'autodérision. Pardon, vu l'actualité en France, excusez-moi, on a une petite fille qui a été assassinée dans des circonstances épouvantables. Raison, mais on a des débats, le droit du sol. Emmanuel Macron publie une vidéo dans laquelle, enfin franchement, non mais moi je m'interroge, franchement, je pense que les Français se posent aussi la question. Tous les jours, et pour autant, on a le droit d'avoir de l'humour. Si vous voulez, non mais les chefs de l'État, c'est pas Paul Melun, c'est pas Pascal de la Tour. Mais Paul Melun va essayer de vous défendre le président de la République pendant des heures. D'accord, je vais aligner plus de 3 mots. Donc, moi je trouve ça plutôt amusant. Et en plus, je vais vous dire, c'est une bonne façon d'accrocher les spectateurs, les utilisateurs des réseaux sociaux, parce que vous regardez ces plaisanteries, ce deepfake pendant quelques minutes, et après il vous donne une explication, vous expliquant que l'IA c'est majeur, c'est central pour la santé, pour la réflexion sur les services publics, et il reprend très vite son sérieux. Il s'amuse de tout ça, il remet un certain nombre de deepfakes qui sont assez bien faits, et qui d'ailleurs sont assez pédagogiques en termes, ils ont une vertu pédagogique, parce que on se dit effectivement, on voit ça, non, il y a plein de gens qui vont regarder des vidéos ou des photos. Il y avait eu le pape en doudoune ou Barack Obama qui était en train d'étreindre Donald Trump dans les bras. Très belle image du très franchement, quand on regardait ça sur les réseaux sociaux, un public pas très averti aurait pu se dire c'est une vraie photo. Pas non plus, voilà. Donc moi je pense que c'est important. Et ensuite, petit 2, c'est juste une accroche. C'est comme dans un bon papier écrit dans le journal du dimanche. On commence par une attaque pour aller chercher nos lecteurs. Moi c'est vrai que j'ai une très belle plume. Et on commence et on ouvre comme ça son papier. Et après on dit des choses intéressantes. Donc je pense que là c'est un peu la stratégie de cette vidéo et que ça marche bien. Et le vrai sujet, c'est pas les deepfakes, on trouve ça plutôt drôle autour de la table, j'espère. Le vrai sujet, c'est l'IA derrière et les enjeux de l'IA. Sur deepfake, attendez. Alors ça a été vu. Emmanuel Macron qui critiquait les deepfakes lors de la campagne présidentielle de 2022. Les mots de la bouche. Il a pu laisser parler Pascal. Mais ce soir, Jules Torres, il est insupportable. Je vais laisser parler les autres. Mon arme. Vite, ressortez le petit jingle. 2,6 millions, ça c'est les vues sur Insta. Donc c'est que ça a quand même et quasiment 3 millions sur X. C'est QFD, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si jamais notre ami, le président de la République, s'était mis devant une caméra et avait expliqué les enjeux de l'IA pendant 1 heure, je suis pas sûr qu'il y aurait autant de gens qui auraient regardé. Ça permet d'entrer en matière sur un sujet qui est crucial, qui est fondamental, un enjeu de souveraineté. Et là, c'était un peu ce que disait Pascal, on est quand même en Europe et singulièrement en France à la traîne sur ces sujets-là. Il y a aussi des talents en France, il y a aussi des choses à relever, que on soit dans l'idée de relever ce challenge et d'être les meilleurs en termes d'IA sur les centres de collecte de données par exemple, sur un cloud souverain européen. Est-ce que vous allez me laisser lire ce que disait Emmanuel Macron sur les deepfakes, s'il vous plaît? C'était dans Variety ce 9 octobre à propos des deepfakes. Emmanuel Macron dit que ça déstabilise les gens, ça peut désinformer, ça peut perturber nos démocraties. C'est quelque chose qu'il faut réglementer. Emmanuel Macron qui propose d'imposer une mention, ceci a été produit avec une IA. Et après, il publie une vidéo. Justement, c'est pour montrer, c'est une vertu pédagogique, c'est pour montrer que là, c'est trop, et voilà tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Voilà. Mais je savais pas que Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, était dans le studio. Non, mais la réalité quand même, c'est au-delà de cette question des deepfakes, au-delà de cette question de l'intelligence artificielle, pardonnez-moi, mais c'est la communication d'Emmanuel Macron, qui depuis ces dernières semaines, pardonnez-moi, au fond du trou dans les sondages. Oui, non mais Jules Torres. Ah oui, dans le baromètre des personnalités qu'on a fait dans le JDD il y a 2 semaines, il est à 79% d'impopularité. C'est son record depuis 2017. Donc la question, c'est quelle communication pour les 2 prochaines années? Et vu qu'on s'apparente quand même. La communication, les gens s'en fichent. C'est quelles actions? Mais non, les gens se fichent pas de la communication. D'ailleurs, vous venez de louer une vidéo qui a fait 2,6 millions en disant que c'était super. Si vous m'aviez laissé parler, vous auriez vu que je parlais surtout après de l'IA et des enjeux de l'IA. C'est bon, je vous ai laissé parler. Monsieur Torres et Monsieur Molin sont priés de bien vouloir s'arrêter, s'il vous plaît. Voilà. Donc la question c'est comment on termine cette fin de règne d'Emmanuel Macron et comment on fait pour qu'elle ne soit pas interminable. Et avec ce genre de vidéo, avec cette communication, pardonnez-moi, mais un peu bas de gamme, eh bien, on arrive à de nombreuses critiques auprès du président de la République. Alors oui, cette vidéo va fonctionner chez les jeunes, elle va être appréciée par un certain nombre de personnalités. En revanche, je ne suis pas sûr que mon grand-père, par exemple, Alain, eh bien, il goûte, qu'on embrasse, je ne crois pas qu'il goûte. Mais peut-être qu'il sera sensible aux propositions qui vont ressortir de ce sommet de l'IA. Parce que, attendez, on va pas résumer toute la séquence sur l'IA, on va pas résumer toute la séquence sur l'IA à une communication sur Instagram. La communication sur Instagram, c'est un petit élément. Le vrai élément, c'est qu'est-ce qu'on fait pour être souverain en matière d'IA, comment est-ce qu'on fait pour ne pas
devenir une colonie numérique sino-américaine. C'est tous ces enjeux-là. Et est-ce que recevoir Elon Musk est une bonne idée? Moi, je pense que oui. C'est tout ce travail-là qu'il va falloir réfléchir. Et ça, c'est le sommet de l'IA. Et c'est une bonne façon de l'annoncer. Sinon, on n'en parlerait pas ce soir s'il n'avait pas fait ces deepfakes. Peut-être que dans un certain nombre de foyers français, de gens qui regardent les réseaux sociaux, on ne se soucierait pas de ce sujet crucial de l'IA s'il n'y avait pas eu cette communication. C'est dommage qu'il arrive c'est un bon pari et que c'est plutôt habile. Alors, Bruno Bonnel, qui est secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, sera mon invité dans ce studio juste après le journal de 20h. Donc, on va lui demander des précisions. Et puis, je voudrais qu'on parle, juste après le journal permanent, de l'affaire Merwan Benlazar, qui ne sera plus sur France Télévisions, mais sur France Inter. Malgré la polémique et les accusations d'islamisme, Rachida Dati a tranché. On va en parler dans un tout petit instant avec des tweets qui ont été exhumés, qui sèment le trouble. Jules Torres et Paul Melun. C'est tout de suite sur Europe 1.